Ce qui se joue autour de ce match dépasse très largement les 90 minutes à venir. Ce n'est pas seulement une opposition entre deux sélections africaines qualifiées pour les huitièmes de finale. C'est un affrontement de récits, de mémoire, de symboles et surtout de stratégie mentale. Quand le sélectionneur de la République démocratique du Congo lâche cette phrase « Nous sommes habitués à battre les grandes équipes et l'Algérie ne fait pas exception », il ne parle pas seulement de football, il envoie un message calibré, pensé, presque chirurgical, un message qui vise moins le terrain que les esprits. Parce que dans les compétitions de ce niveau, le match commence toujours bien avant le coup d'envoi. Il commence dans les déclarations, dans les silences, dans les mots choisis et ceux qu'on évite soigneusement. Et ce que Sébastien Desabre fait ici, c'est tout sauf improviser. Il installe son équipe dans un rôle qu'elle maîtrise de mieux en mieux. Celui de l'outsider dangereux, respectueux mais jamais soumis, conscient de son histoire récente et décidé à s'en servir comme levier. La RDC n'arrive plus dans ce genre de rendez-vous avec le complexe d'infériorité d'autrefois. Elle arrive avec un vécu, des matchs références, des résultats qui parlent, un nul solide face au Sénégal champion en titre, des victoires marquantes contre le Cameroun et le Nigeria ces dernières années. Desabre ne cite pas ces exemples par nostalgie, il les brandit comme des preuves. Il dit en substance « Ce que nous annonçons, nous l'avons déjà fait ». Et c'est là que le message devient réellement intéressant, presque dérangeant pour l'adversaire, parce que l'Algérie, elle, porte un autre poids, celui du statut, celui du favori naturel, celui d'une sélection que tout le monde observe, analyse, dissèque, une équipe qui n'a plus le luxe de la surprise, mais qui doit désormais gérer les attentes, internes comme externes. Et dans ce contexte précis, chaque parole prend une importance démesurée. Face à cette communication offensive, mais maîtrisée du camp congolais, la réponse algérienne a été d'une sobriété presque glaciale. Pas de surenchère, pas de rappel émotionnel. Juste une phrase nette, presque administrative. Notre objectif est de finir avec 9 points. Une déclaration qui déplace totalement le débat. Là où la RDC évoque les grandes équipes battues, l'Algérie parle de mathématiques, de continuité, de trajectoire. Ce contraste est fondamental. D'un côté, on convoque la mémoire, les exploits passés, la fierté collective. De l'autre, on refuse le passé pour ne parler que du présent et de l'avenir immédiat. C'est une façon de refuser le piège de la revanche, de ne pas transformer le match à venir en règlement de compte symbolique. Mais cette posture, aussi intelligente soit-elle, ne suffit pas toujours à éteindre les braises. Car sur le terrain, les joueurs savent. Ils ont vu 2021. Ils ont vécu ce traumatisme. Ils savent ce que représente une élimination contre une équipe qu'on n'avait pas anticipée comme une menace. Et même si le discours officiel se veut froid et rationnel, la mémoire collective, elle, ne disparaît pas d'un claquement de doigts. C'est précisément pour cette raison que la gestion de Vladimir Petković devient centrale. Et sa décision annoncée de procéder à une large rotation contre la Guinée équatoriale n'est pas anodine. Elle est même profondément stratégique. Là où certains auraient été tentés d'aligner une équipe type pour laver un affront symbolique, Petković fait le choix inverse. Il dépersonnalise l'enjeu, il refuse la dramaturgie, il transforme un match chargé émotionnellement en un laboratoire tactique. Ce choix est audacieux, presque provocateur. Il envoie un message clair. L'Algérie ne se définit pas par un match, ni par une revanche. Elle se définit par un projet. Mais ce pari comporte des risques évidents. Le premier est sportif. Une rotation massive casse des automatismes. Elle expose à des erreurs de coordination, à des approximations, à une perte de fluidité. Le second est psychologique. Une défaite, même avec une équipe remaniée, reste une défaite dans l'histoire officielle. Et surtout, elle offre à l'adversaire exactement ce qu'il cherche. Un trophée symbolique. Battre une Algérie, même bis, reste un argument de poids dans un discours de légitimation. C'est une munition narrative redoutable pour les futurs adversaires. Dans le détail, les choix envisagés confirment cette volonté d'expérimentation. Ben Bot dans les cages, une charnière centrale inédite, mêlant relance propre et défense de duel. Un milieu sans Benasser pour tester d'autres formes de
leadership. Tout indique que Petković veut voir comment son équipe réagit sans ses repères habituels. Non pas par manque de respect envers l'adversaire, mais pour préparer l'inconnu des matchs à élimination directe. Mais dans cette grande manœuvre collective, certains destins individuels peuvent perturber l'équilibre. Le cas d'Ibrahim Maza est emblématique. La présence annoncée de recruteurs du FC Barcelone transforme ce match en audition à ciel ouvert. Pour un jeune joueur, la tentation est immense. Se montrer, briller, marquer les esprits, quitte parfois à forcer le jeu. Et c'est là que le danger apparaît. Parce que le football de haut niveau ne pardonne pas les ambitions désalignées. Un joueur qui joue pour sa carrière avant de jouer pour son équipe peut déséquilibrer tout un collectif. La gestion de cette pression devient alors une mission essentielle pour le staff. Canaliser le talent sans l'étouffer. Libérer sans désorganiser. Comme si cela ne suffisait pas, la dimension médiatique vient ajouter une couche supplémentaire de complexité. L'épisode de la mauvaise traduction d'une déclaration de Petković par les services de la CAF est révélateur. Ce qui devait être un discours mesuré s'est transformé en proclamation d'ambition démesurée. Une phrase mal traduite et voilà une équipe propulsée malgré elle dans le costume du favori arrogant. Ce genre de détail peut sembler anecdotique, mais il ne l'est jamais à ce niveau. Il oblige le sélectionneur à corriger, à justifier, à reprendre le contrôle du récit. Et pendant ce temps-là, l'adversaire observe, analyse, se nourrit de ces failles de communication. D'autant plus que l'adversaire probable en huitième de finale, la RDC, excelle précisément dans cet art du discours maîtrisé. Desabre sait comment installer une pression douce mais constante. Il flatte pour mieux rappeler, il respecte pour mieux défier. Il prépare mentalement ses joueurs à entrer sur le terrain sans complexe, convaincus que l'histoire récente est de leur côté. Ainsi, ce match contre la Guinée équatoriale n'est pas une simple formalité de groupe. C'est une répétition générale. Un test de maturité, une épreuve de gestion émotionnelle. La manière comptera presque plus que le résultat. La cohésion de l'équipe remaniée, la capacité des remplaçants à répondre présent, la sérénité face aux provocations, la discipline malgré l'enjeu réduit. Car au bout du compte, la vraie question n'est pas de savoir si l'Algérie peut gagner. Elle le peut. La vraie question est de savoir comment elle veut être perçue en entrant dans la phase à élimination directe. Comme une machine implacable qui écrase tout sur son passage, ou comme une équipe lucide, patiente, capable de gagner sans se dévoiler. Chaque option a ses avantages et ses dangers. La démonstration de force impressionne mais expose. Le pragmatisme protège mais frustre parfois. Le déroulement de ce match, même sans enjeu comptable majeur, livrera de précieuses indications sur l'identité profonde de cette équipe. Une chose est sûre, rien, absolument rien de ce qui se dira ou se fera sur cette pelouse ne sera anodin. Chaque détail sera scruté, interprété, amplifié. Et pendant que certains parleront de rotation ou de gestion, d'autres prépareront déjà le terrain du prochain choc. Parce qu'ici, le football n'est jamais seulement un sport, c'est un langage. Et chaque phrase, chaque choix, chaque silence raconte déjà le match suivant.